Oh, 14 Watcher. Ouais, on est correct. Okay. Avec Divine Flame Stalker. 1-2, chaque fois que tu connais c'est un non-creature spell. Tu mets un All contre le c'est bizarre, mais c'est bon dans le bleu-rouge, tu sais. Puis tu peux payer 6 puis un rouge, discarter ta main, puis j'ai 4 cartes, mais seulement ça coûte un de moins par habilité dessus, fait que c'est quand même une bonne carte. Ambulatory Edifice, c'est quand même une 3-2, que tu peux payer 2 de vie pour faire moins de créatures, fait que ça peut être une couple de créatures. Phoenix Scam, quand même. Hey, pas de trouble, Albazac, bon lurk, on sort le pogne. Merci encore pour le raid. Fait Scam, ok. Kirk Bloom, c'est bon overall, mais t'sais, c'est pas des cartes qui vont nous dire ouais, c'est bon, c'est correct. Sheldress et Cleaver, c'est quand même une bonne carte. Blight Belly Rat aussi. C'est sûr que Vindictive Flamestalker donne vraiment le goût d'y aller. Du fait que au PDK, c'est un refill end. Fait que ça peut voir que même jouer tard, ça peut être intéressant. C'est une bonne carte avec les oils. Je voyais avec ça. Ça veut dire qu'on va vraiment jouer rouge? Pas nécessairement. Et là, ça, là, on a une commune rouge et noir. Le problème, c'est que ça, c'est ça. Le problème avec cette affaire-là, c'est faut que beaucoup de créatures meurent pour que ça puisse être intéressant à faire. Est-ce que ça va t'amener directement vers cette couleur-là? Pas nécessairement. Tu sais, Serum Snare, c'est un band spell, puis c'est 3 et moins, ça proliferate. Ok, Trummenberg, quand il fait du dégât, tu proliferate. Fait que tu peux mettre. Fait qu'à date, oui. Tazé, à date, les cartes nous disent joue bleu-rouge parce qu'il m'envoie des signaux disant genre, hey, il y a des bonnes cartes bleues et des bonnes cartes rouges, tu sais. Fait que Charming Bird, c'est quand même du proliferate. Fait que à date, Vindictive Flamestalker, tu sais. Fait qu'on va prendre. À date, je m'attends pas à ça, mais. I guess qu'on va prendre Charming Bird. Charforger, c'est comme bon, mais. Alright, on va bleu-rouge, I guess. On a le Goliath, justement. 6-6, qu'à chaque fois que tu casses un non-creature spell, tu fais X11. Fait que c'est pas ok dès que tu joues ça. Par plus, les créatures ont haste. Fait que c'est sûr que ça va être long. Mais si on arrive à mettre ça sur le jeu, la game est finie. Alright. Porte à croire, oh my god. C'est comme là, déjà comme moins noir, mais ça met une instant sur le top de ton deck, fait que tu peux retrigger ton non-creature spell. Fait que c'est sûr que Buildweb Curator, ça vaut à peine. En tout cas, comparé aux autres cartes, là, parce que tu Offer Immortality, c'est bon dans le noir. Gold Game Scrap Track, c'est correct. Charlotte Edix, c'est correct aussi comme removal. Charlotte de même, mais t'es comme vraiment aucune carte qui me dit ouais, non, sort du bleu-rouge, tu sais. Ensuite de ça, Dune Mover, ça permet de, si on veut splasher, ça peut aider. Watchful Blister Zoa, c'est quand même un bon finisher dans le bleu-rouge. C'est sûr qu'il va nous falloir beaucoup de petites créatures. Mais ouais, Watchful Blister Zoa peut être correct. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir qu'on commence à checker pour les petites créatures, par exemple. Ou ça, c'est Experimental Augury, check le top 3 pour le freight. Churning Reservoir. Ça peut être bon parce que ça met quand même un oil counter à un target non-artefact, token artefact ou créature. C'est sûr que ça peut aider comme pour notre Vindictive Flamestalker, ça peut marquer pour notre Watchful Blister Zoa. Puis en gros, on peut créer seulement son remove des counters. Fait qu'à date, peut-être pas. Experimental Augury, j'ai pas assez de créatures pour que ça vale la peine. Comparé à Experimental Augury, que je sais que je vais pouvoir la jouer, t'sais. Unctus Retrofitter, ok, on a Experience Ascent, on a un Glistener Seer, tu peux le taper pour scry. Ah non, effectivement, Tazé, c'est quoi de le dire là-dessus, là. Axum Engraver, quand même un bon, discarte une carte, puis j'ai une carte. Unctus Retrofitter, si on a des artefacts, ça peut être vraiment bon. Ouais, c'est qu'on en a pas. Fait que j'irais plus à Axum Engraver, c'est quand même une 2-drop. Fait que ça peut faire quand même de la job, ça a du oil. Tu sais que le Unctus Retrofitter... Ah, je vais prendre Unctus Retrofitter pareil. Parce qu'on peut avoir l'artefact, puis le ceiling de Unctus Retrofitter va être pas mal plus haut que le Axiom. Okay, un autre Experimental Augury, I guess. Un autre Melweb Curator. Oh, Tazé, level 10! Fait que Tazé, tu viens de prendre ton grade. Tu vas pouvoir faire deviner une lettre. Oui, j'ai bien fait, mais le 14 Watcher est là. Tu vas pouvoir faire deviner une lettre en gros pour le livre vert. On va t'expliquer ça après. Tu peux checker un Skullbound, c'est quand même pas mauvais, ça bounce au PDK.
Puis, Oil Counter. Ouais, non, on va y aller avec le Skull. Parce qu'avec le notre Octus Retro Feature, on peut mettre quand même la rente 4-4. On a quand même un Training Réservoir. Je vais la mettre en side pour l'instant. Je vais la garder comme plan de backup. Furnace Spellbomb, ça peut être intéressant, mais ça aussi, backup. Pige 3 Proliferate. J'aime peut-être plus le Trail of Possibility là-dedans vu que c'est une instant. Ça peut être plus pour comme notre Fine Curve vu qu'on est des 2 drops. Là, il va falloir beaucoup de plus petits drops. Là. Ok, Bulk Web, Curator, on va le mettre. Ok, The Filigree Silex. Ça met un counter dessus, puis tu peux sacrifier. Destroy each non-land permanent avec le Malakos du Silex. Tu removes 10, tu le sacrifies. Tu fais 10 de dégâts. C'est vrai que ça peut être intéressant autant que ça peut mal virer. Road to Fracture, ça avait quand même notre Poison Counter pour après ça, justement, starter le Poison. On a X-Gold First Strike Trample pour une 2-2. Shadowless Slinger qui peut sacrifier une créature. Je pense que j'irais plus avec X-Gold Albert parce que ça peut être quand même une bonne idée après ça de rééquiper sur une autre créature. Le Grease Select c'est quand même cool, mais le problème c'est que c'est très lent à mettre des Oil Counter. C'est sûr qu'à personne, on a quand même une couple de cartes avec Proliferate. Mais j'aime mieux quand même avoir un bon 2 drop à la place. Au pire, Fulgur Select va peut-être revenir. Je m'y attends pas. Mais je pense que ça me dérange pas de pas le jouer. Kermit the Rat King, on jouera pas noir. Allô chérie, j'espère que ça va bien. En train de faire justement notre partie de draft. Unctus Retro Fitter. Ouais. Eurobrass Anointer, je pense que ça va être pas mal ça parce que c'est comme un removal avec des créatures. Selon le nombre de Oil Counter, on peut le faire any target. Fait que tu peux le faire d'en face, tu peux le faire sur une créature, tu peux le faire sur un. Puis quand même côté Oil, on a une. Ah, juste une. On a juste une par exemple. Mais je pense que ça vaut quand même la peine pareil parce qu'en vrai je l'ai joué bleu-rouge. J'aime mieux ça que Sawblade Scam pour l'instant. Octus Retro Fitter, peut-être un deuxième, mais je pense que le Brass Anointer va être la deux. Gleeful Demolition qui peut faire quand même 3 artefacts. Atmosphere, oh c'est qu'est-ce que c'est un Counter Spell, ça met un All Counter, tu enlèves un compteur, tu donnes Flying à une créature. Oui, ça risque d'être une très bonne créature agressive justement. Comparé au reste, Gleeful Demolition, ça va être bon si on pète son propre artefact, mais bon. Ouais, Atmosphère. Hazardous Blast, qui est toujours quand même une bonne carte quand on joue en agressif, mais on joue pas vraiment agressif. Pour le fond, on est à combien de non-creature spells? On a 2 instants, that's it. Ok. Ah non, on a des artefacts, ça fait 1, 2, 3. Ouais, on a pas beaucoup de. 3, 4 techniquement, c'est vrai. Ah, 4. Ok. Durable, c'est moins intéressant. J'irais plus avec Glistener Seer parce que quand même une petite créature plus agressive. Pouvoir bloquer surtout au départ. Ouais, je pense que ça vaut la peine Glistener Seer. Avec ça. Experimental Augury again. Trail of Possibility, ça peut être une bonne carte. Je vais peut-être la garder juste une copie. Augury, c'est comme. Là, le problème, c'est qu'on commence à en avoir trop. 2, c'est correct. Peut-être ça serait trop sinon. On va le prendre, on va le mettre dans le side. The Corrupted, je m'attends pas à le faire. Veil of Assimilation non plus. Fait que ouais, je vais le prendre, mais je vais le mettre plus en side. Zolel Curiosity, ok. Un autre X-Gold Albert, fait que ça va être un autre équipement qui donne 2-2 First Strike. C'est quand même une 2-2 First Strike Trample. Oui, je vais être très d'accord de le prendre ça. Pour lui, ça va trigger un autre chemin, un non-creator spell. Parce que c'est un Formidable, fait que c'est pas mauvais. Eye of Malcator, j'étais un peu comme réticent parce que ça devient c'est quand même un Scry 2. Et après ça, tu fais un artefact plus tard quand il y a un artefact qui rentre en jeu. Mais on a combien d'artefacts pour le fun là? 5, c'est pas beaucoup. Molten Rebuke. C'est 5, j'aime vraiment pas le fait que c'est quand même 5 de dégâts à une créature ou un Planeswalker. Quand même, c'est quand même un gros removal. Pavel Battle Fist, ça donne quand même une 3-1. C'est un non-creature spell pour nos oils aussi en plus, fait que peut-être c'était un peu mieux. Là, si on a Glistener Seer, Bezka Skullbomb dans le blanc, on n'a pas de besoin. Fait que j'aurais sûrement un autre Glistener Seer. Là, le problème, je trouve qu'on a pas beaucoup de removal, ce qui est un peu dommage là-dessus. On a prendre le Phyrexis pour pouvoir commencer peut-être un peu le Poison Counter, parce qu'on a rien à date en ce moment qui donnait de Poison Counter.
Bring the Ending, qui est quand même un counter spell, ce qui est pas mauvais. Chandel Slinger, quand même une 2-2 que tu peux sacrifier pour détruire un artefact, fait que c'est quand même une créature agressive. La 2-5 qui permet de proliferate, ça peut être intéressant, mais je suis pas très. Un autre Bellweb Curator, I guess. Pour ramener nos incestes, c'est sûr, mais à date, on a pas tant que ça. C'est qu'elle veut pas, ça. Et à quoi on a 5 instants, ok, qui est beaucoup du genre check le top 3, puis des choses comme ça. Mais... ça peut quand même remettre Pro to Phyrexis, mais ouais. Eye of Malcator, on va le mettre dans le side. Ok. Fait que dernier. Wind Rig Hybrid serait vraiment intéressant si on splasherait noir, mais à part de tout ça. Quand même le Free From Flesh, mais 2 Oil Counter donne +2/+1 à une créature. Fait que ça peut être bon pour le Vindictive Flamestroker parce que ça va donner littéralement 3 compteurs. Fait que ça va réduire le cost de son sacrifice de 3. Il y a ça une carte qui a avoir des oils, c'est intéressant aussi. Slabblade Scam qui peut être bon aussi pour pigner, je fais qu'on casse un non-creature spell. Mais attends que ce Slabblade Scam va wheeler. Donc Road to Phyrexis encore, mais ça je me dis il y en a souvent d'autres qui vont revenir. Winging Breath serait bon, mais on n'a pas de... de noir, fait que je pense que ça vaut pas la peine de jouer le Voidwing Hybrid. Flasher pour ça. Urabrass Forge, c'est une carte très agressive. Et si t'es sur le play, pis t'as joué au tour 3, tu risques de gagner la game. Fait que je pense qu'on va le prendre. Même si c'est pas la best, Exuberant Fuseling quand même une bonne one drop qui permet de justement chaque une créature meurt. Les deux ensemble vont bien parce qu'à la fin tu sacrifies ta créature, donc ça va upgrader ton Exuberant Fuseling. Puis Urabrass le fait que si on proliferate, on peut quand même faire que les créatures vont être X+1. Donc T va être une 1-1, une 2-2, une 3-3, mais si je fais proliferate, elle peut être un peu fort, comme X1, excuse-moi, je voulais dire. Fait que ceux qu'on prend le Urabrass Forge, cette situation-là. Kibation Sack est une très bonne carte, mais on ne joue pas vert. Oh, Trawler Drake. Qui est un bon finisher. C'est quand même une 1-1 pour 3, ce qui fait mal quand tu te le fais tasser. Mais à chaque fois que tu casses un non-creature spell, tu lui mets un Oil Counter. Fait que ça peut être une autre créature qui va pouvoir faire notre... pas un game, un autre Free From Flesh, mais... on n'a pas que ça will celle-là. Fait qu'on prend un Trawler Drake. Fait que le troisième pack à date, il est vraiment closé ce qu'on a besoin là. Un autre Unctus Retrofitter. Je penserais pas. Là, on est à quoi comme 12-2 drops, pas beaucoup de 3 drops. J'irais sûrement que j'ai Gitaxian Raptor, très bonne créature, très efficace en vol, très efficace. Là, c'est sûr qu'on a Axiom Engraver qui peut être intéressant pour Discard Draw. On a quand même un Trail of Possibility là-dessus. On a quelques 2 drops. Pas beaucoup de 3 drops, fait que moi j'irais un Gitaxian Raptor là-dessus. Non, Unctus Retrofitter, je pense, à la place. J'ai quand même beaucoup d'artefacts, on a quand même 8 artefacts. Donc les chances que je transforme ça en 4-4, ça vaut bien. Puis on a même un autre Malcolm's Watcher pour justement notre autre Unctus Retrofitter. Fait que même on va prendre le Malcolm's Watcher. Fait qu'on joue comme bleu, rouge, oil, artefact. C'est à peu près ça qu'on joue, t'sais. Ouais. Ok. Un autre... oh, Mesmering Dose, c'est un bon removal. Qui va taper une créature Perforate puis elle ne tapera pas. Fait qu'au moins on va avoir un removal. C'est bien. Il va falloir qu'on commence à couper des cartes. Mon sideboard, il y a comme... pas vraiment grand chose comme que... intéressant que je veux rajouter. Axiom Engraver est revenu, fait que je risque de le prendre pour pouvoir faire du discard draw. Slabblade Scam peut être bon pour pouvoir pigner l'adversaire, mais j'aime mieux un Axiom Engraver. Aspirant Accent, on a quand même +1/+3, Flying, Toxic, c'est un instant. Mais je pense que j'allais avec Axiom Engraver là-dessus. J'aurais pas besoin de nécessairement, je vais peut-être enlever mon Trail of Possibility justement. C'est plus préférable avoir une créature qui permet de pige discard que ça. Reject Imperfection, c'est un counter spell, puis si ça value les 3 moins, tu peux lui faire rate. Quicksilver Fisher va être quand même une bonne carte, c'est quand même une draw discard. Fait que c'est un bon finisher aussi. Ouais. Plug to Phyrexis, Slabblade Scam qui va permettre de pouvoir pigner. Je pense que pas qu'on va y aller vraiment poison parce que j'ai rien d'autre à mettre comme pour rendre à 10. Fait que je pense que même le Prologue to Phyrexis, on va l'enlever. Je vais mettre un Slabblade Scam par exemple. Petit one drop va permettre de peut-être nous donner du oil pour après ça. Les gars, est-ce que j'en veux un deuxième? Peut-être pas nécessairement. Bellweb Strider pourrait être intéressant parce que je peux proliferate puis mettre son oeil. Fait que ça devient qu'il peut devenir
Une créature qui Texan Anatomus, ok, mais tu je veux dire. Pour le jeu concours, on a quand même 30 cartes. Titan Raptor, on va le prendre avec plaisir si on se le fait donner. Kuldota Cackler, on va le prendre, on va checker combien qu'on a de créatures avec des oils, parce que ça peut être une bonne créature. Quand même. Fait que. On a beaucoup de cartes. Mais il faut quand même couper, il faut qu'on coupe quand même 9 cartes. On a combien d'instants sorcery? On a 4 instants seulement. Fait que les Midweb Curator, on va les enlever. Ça va pas assez intéressant. Ok. De ça, Nebraska Hunter, on a combien de créatures ou de cartes qui ont rapport avec l'oil? On a 1, 2, 3 techniquement, ça va mettre de 1, mettez 3, 4, 5. Ok, non, on va être correct. On a beaucoup de cartes avec justement du oil. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est quand même à 10. Fait qu'on est quand même. Pour Eberbrass and Winter, ça va être principalement facile d'utiliser comme removal. Ok, ensuite de ça. Skull Bomb, c'est quand même un petit removal. Ça va pouvoir mettre de jouer non-creature spell. Fait que mettre des de Perforate pour ceux ou mettre des compteurs pour ceux qui en ont besoin. C'est quand même correct en tant que one drop, mais j'ai peut-être trop de one drop. J'ai quand même 18 cartes. Beaucoup sont à 2 ou moins. Fait que je sais pas si avec Glistener Seal j'en aurais un. Free Flum Flèche, c'est bon, mais je vais-tu être si agressif que ça? C'est ça, j'ai quand même Atmosphere Surgeon pour donner Flying. J'ai quand même Malcounter's Watcher. Puis 2 fois Unctus Retrofitter pour les rendre en 4-4. Charming Bird. Je pense que Charming Bird, c'est comme pas assez intéressant à ce stade-ci. J'ai mis un Malcounter's Watcher, quand même Flying Vigilance, puis Draw a Card rendu là. Axamanger pour Draw Discard, ça va à peine. Barbed Batter Fist. C'est quand même un non-creator spell, mais je préfère avoir une 2-2 First Strike Trample. Mais c'est quand même une 3-1, fait que c'est quand même assez agressif. Là, c'est quand même une 2-2, fait que ça, c'est quand même correct. Dan Raptor, c'est parfait, ça, pour bloquer, puis, ou même être agressif. Trailer Drake, c'est même bon pour dans le flying. Fighter, ça permet de rendre justement. Combien d'artefacts? On en a 10, fait que les chances qu'on est capable de rendre un artefact en 4-4 devraient être pas si pire. Même s'il y a Toxic 1, je pense pas vraiment qu'on attaque avec. Messering Dose, qui est comme mal le removal qu'on a besoin. Kuldota Cackler, on en a beaucoup, mais à quel point que je risque de plus tuer en flying, fait que peut-être que c'est pas une bonne idée de le jouer. Autant que ça peut être intéressant quand même avec les 10 créatures avec Oil. En fait, j'aurais Free From Flesh, je peux quand même donner +2/+2. Ouais, ok, ça va peut-être ça. Melweb Strider, ça peut quand même être une 5-5. Qui a Vigilance, fait que je peux on Proliferate. J'ai combien de cartes qui peut Proliferate par exemple? C'est vrai, ça c'est une bonne affaire aussi à savoir, non? Pas juste 2 cartes peut-être qui vont Proliferate. C'est quoi? C'est 1, 2 là. Ouais, c'est à peu près ça, là. C'est juste 2. Fait que les 3 cartes. Fait que peut-être qu'il n'y aura pas tant de temps que je me rende là. Fait que peut-être ça vaut pas la peine de le jouer. Quicksilver Fisher, c'est quand même un pitch discap. C'est quand même une 4-3 flying. Fait que c'est dur à gérer. Watchful Blister Zoa aussi. Lui en plus, à chaque fois qu'on. Ça, il rend. Au moins, il se remplace lui-même. Si j'ai du Perfect, ok, tant mieux. Ces 3 cartes-là vont être pas mal nos finishers aussi. Surtout que quand tu casses un Unquencher Spell, tu fais un nombre de X11. Surtout que c'est Ward 3, Pay 3, fait que ça va se pire. Non, je garde les cartes effectivement, Gwenfair. En gros, c'est ça, là, je garde toutes les cartes qu'on est en train de drafter en ce moment. Vraiment que je vais pouvoir faire ça, ça va être plus facile à voir aussi. Il nous manque quand même 5 cartes à enlever. Ring the Ending, c'est le problème, c'est que je pense pas l'avoir Corrupted. Fait que ça va être toujours genre quand de spell moins que tu payes 2. Mais tu sais, je peux si j'ai ça ou Experimental Augury. Mais peut-être beaucoup trop de 2 drops, fait qu'aussi bien de l'enlever. Barrel Battle Fist, ok, fine. On a quand même 4 cartes à enlever.
Watch for Blister Zua peut-être, parce que c'est une quête flying qui se remplace, mais je veux dire au PDK, Quicksilver Fisher est meilleur dans ce temps-là. Puis avoir des finishers c'est bon, mais avoir trop de finishers dans un format agressif c'est peut-être pas l'idéal. Fait qu'avoir ces deux-là comme finisher, je pense que ça vaut la peine. L'as-tu gardé un réservoir nous autres? On l'a... Ouais. Parce que ça, je peux mettre un Nord Cutter, un autre ticket d'artefact ou une créature que je contrôle. L'affaire, c'est avec ça, je peux mettre des compteurs sur Urobrass Forge. Fait qu'à chaque tour, ils vont monter, tu sais. Ben, je sais pas, chérie, si tu préfères checker les abeilles, t'as pas eu peur nécessairement des abeilles, fait que I guess que tu pourrais. De vraiment changer de carrière, go for it, je dirais. Bon, ok. Ah, ben ça pourrait être ça. Mais es-tu prêt à faire 45 minutes de route pour aller travailler, justement? Fait que ouais, puis en plus, il y a beaucoup de cartes qui demandent des oils. Ça peut être intéressant. Je pense que ouais, ça peut être un... Pas mauvais, puis là, c'est sûr que là... Attendez, fait un oil counter. Ou un vacant. Fait que... C'est vrai que c'est pas mauvais parce qu'avec Glistener Seal, je peux scry, fait que après ça, je peux faire une 1-1. Je peux le faire même en fin de tour, fait que ouais, ça peut être comme un win more, on appellerait ça. Ok, Experimental Guri, peut-être je vais l'enlever. Burbet Batterfist. Peut-être un aussi. Non, c'est facile à équiper aussi. Mais ce qu'après ça à rééquiper, j'ai comme pas mal de créatures qui sont intéressantes à rééquiper dessus. Ouais, Except Barrer. C'est quand même une 3-1 pareil, on se comprend, mais. Ça, Je me demande si je devrais même jouer Ovika parce que. Oui, ça va finir une game quand je vais le sortir, mais tu sais, avoir un 5 de Malakos comme Ihen. Je sais même pas si ça vaut vraiment la peine de justement. Vu que le format est quand même assez agressif. Tu sais que si je la sors, la game risque d'être finie ou il faut vraiment qu'il me l'enlève. Tout de suite, sinon ça marchera pas. J'ai combien j'ai comme. J'ai beaucoup de. J'ai non-creature spell, le plus gros que je vais avoir ça va être 3. Fait que je vais faire 3-1-1. Je pense que non, c'est bien mieux comme ça. Je vais baisser ma curve à 5 directement avec ça. On a Vika. Il manquerait une carte à enlever. Qu'est-ce qui fait comme de moins? Qu'est-ce qu'on enlève? Là, je regarde avec le Cackler, on a comme. Avec un Shonic Reservoir, je pourrais mettre un Oil Counter, genre, à une carte qui a même pas rapport, juste pour qu'il aille, comme ça, le Kuldota Cackler va booster de 1 à chaque fois. Ce qui est pas fou. Ok. Je pense que je suis un peu peur de baisser à 16 laines. Avec les card draw, le card selection qu'on va avoir, on devrait être correct. C'est quelle là-dedans là, qui me dit genre cette carte-là, ça vaut peut-être pas la peine de jouer. Pas vrai, il n'y en a pas bien, c'est ça le problème. Peut-être le Quicksilver Fisher, mais c'est un bon finisher. Fait que je veux comme garder quand même une petite fin là-dessus justement. Yoï. Je vais enlever un Glistener Seer au pire. Je vais enlever un Glistener Seer puis on est correct. On a 2 rares quand même dans notre draft pool. On avait quand même la 3ème avec Ovika, mais on n'est pas assez. On est comme plus agressif que contrôle. Fait que je vois pas la raison de jouer Ovika. C'est sûr que oui, Ovika, t'as sort puis ça finit, mais le problème c'est. Si on est tellement agressif qu'on n'a pas le temps de finir on n'a pas le temps, ça vaut peut-être pas la peine.
On a un 1 drop, 2 drop, 3 drop. Fait que oui, on va le prendre. Surtout que je pourrais faire. Équipé de Critter. Hein. En plus, sur Future, je peux quand même le rendre une créature 4-4 rapidement. Fait que ça va être quand même assez comique. On va mettre le réservoir. Laissez ça un petit peu plus le son par exemple. Et là, on a le Surgeon en plus. Ouais, on va jouer le Surgeon d'abord. Surtout que je peux mettre un All Counter, fait que je peux donner Flying à une créature avec le Turning Réservoir. C'est bien. Fait que je pourrais techniquement donner lui-même Flying. Ouais. Ok, fait que lui joue en mode Infect, c'est normal. Voilà. Est-ce qu'on y va agressif avec le Retro Fitter puis Facet 6? Je pense que ouais. Voilà, 6. En étant agressif, je pense que ça va pas bien. Ouais, non, les laines sont vraiment cool. C'est les laines de. Je me rappelle plus c'est quel format ça. Je pense que c'est Unhinge. Faudrait que j'ai revérifié c'est quoi déjà. Mais... on a un All Counter dessus. Tac. Je vais donner Flying à lui. Donner Flying à lui. On va passer à attaquer. Même 8, fait qu'il tombe à 6. Ou ouais, s'il veut bloquer, je comprends aussi. Ça. Il y a techniquement un counter, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Voilà. Axiom Raptor. Et voilà. Pas besoin d'avoir Guitarista, tu vois. On est correct. Back. 2 drops, 3 drops. Ouais, ok, on y va avec ça. C'est la face qu'on a des petits combos 1-2 punch, fait que ça aide. Back. Ouais, Falcon's Watcher. Ok. Comme référé, si je joue Atmosphere Surgeon puis je garde Free from Flesh. Que j'ai peur qu'un Unwind With Affliction. Ouais, je pense que je vais faire ça. Parce que j'aimerais plus qu'il exile mon Atmosphere Surgeon s'il y a Unwind With Affliction, tu sais. Fait que je lui donne une target plus intéressante. Je sais pas s'il va prendre le bait ou... Bon. Non, ok. Fait que c'est correct. Avec ça, on va juste... hop. Ça comme ça. Et ça, c'est une 4-4. Et avec les deux. On a le Free From Flesh pour trade, fait que ça va à peine. Et c'est sûr, je pense pas qu'il voulait. Voilà. Hein. Puis on a même après ça le Rebrass and Winter, mais on a pas d'oil en ce moment. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il y aurait... non, pas le complete, ça n'aurait pas de sens. Okay. Pour détruire un artefact, je n'ai pas besoin. Je peux tout attaquer. Non, je saute de l'atmosphère Surgeon, c'est sûr que ça trade. Ouais, c'est pas grave, même si je trade.
Ouais, c'est vrai. Fait avec tout. Pas de stress avec ça. Attaque avec tout. Au pire des cas, je vais avoir le Free From Flesh. Si il décide de double block. Double block. On va le block comme ça. Hop. Trigger. Fait que là, vu qu'on a aussi 2 compteurs dessus, notre Urabrass and Hunter va faire 2 de dégâts aussi. Ou fait qu'on peut voir si je joue quelque chose qui est un peu tannant. Ok, fine. Sinon, on peut quand même. Ah. Ouais, on peut faire ça. Ok. Un de mana, je pense pas qu'il puisse faire grand chose avec un blanc. Y a-t-il une affaire qui donne explose avec un blanc? Non, je pense pas. Ah, ça. On va essayer quelque chose qui. Non, c'est bon. Fait que le deck, tu vois, très agressif comme deck. Je m'attendais pas à jouer bleu-rouge agressif, mais. Le combo Maelstrom Watcher, puis. Ouais. Maelstrom Watcher plus. C'est assez. Assez décisif, mettons. C'est assez décisif. Oh, Red. Ok. Tour 1, après ça va tour 3. Là, il commence. C'est pas le best. Mais je vais la garder quand même. On peut quand même drop. On a quand même le temps de piger un 2 drop là-dedans. Là, fait que. Ah! On va avoir se laisser à coup de Sablblade Scan alors. Ah, une ligne de plus, ok. Ah. Fait que l'affaire, c'est ce qu'il va me jouer un 2 drop. C'est plus ça le problème. Oui. En plus, il y a un compteur. Mais c'est quand même 3-1. Ah. Je pense que ça risque de voir que je garde mon Sablblade Scan, I guess. Ouais. Ça me dérange pas de trader mon Sablblade Scam contre un Removal, fait que. Après ça, au pire, on va avoir le Raptor pour pouvoir comme bloquer l'hémorragie. Je m'attends à ce qu'il y ait un trick, fait qu'au pire, utilise ton trick. Non, même pas. Ok. Ah, c'est ça le trick. Les créatures équipées ont plus ça. Fait que ça comme ça, on va jouer le Raptor. Je pense pas. Attends, je peux-tu être en mesure? Ouais, ça je vais attendre de me prendre un. Fait que je joue rouge blanc artefact. Tiens, le plus 2, je peux quand même trade. Celui qui donne. Ah non, c'est indestructible, je pense en plus. Je pense que je vais le laisser me prendre. Je vais me prendre 4. Parce que c'est difficile de bloquer, surtout quand l'autre adversaire a de la mana open, puis toi t'as rien. Donc, je pense ça. Puis là, il y a une 4-2 parce qu'il y a plus 1 plus 1. Ouais. Ok, ok. Donc, c'est pas très. Regardez ça, on va garder la mana de Free From Flesh, mais on l'a pas. Pas d'attaque. On va me prendre un quand même. Et non, son Sablblade Scan fait la job là. Après, c'est sûr que nous, notre Quicksilver Fisher, vous pouvez nous permettre de moins piger quelque chose d'autre que des laines. On est quand même à plus de laine que de. Avec les deux ou juste un? Les deux. Ok. Ça, je vais bloquer comme ça. L'affaire, c'est est-ce que je vais me faire blowout? Ah, je viens de marquer. Ok.
Enlever un oil. Faire le trade. On va voir ce que ça va donner. Sûrement j'attends un volt. Je m'attends à un volt charge ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, ça. Fait que j'aurais dû peut-être quand même attaquer de bord avec mon. Si j'aurais un free from flesh, j'aurais été un beau blowout. Hein. Oh non, plus rough, ça c'est sûr. Un peu plus parce qu'il peut même mettre à son Sawblade Scam puis il mourra pas. Ou ouais, il peut faire ça aussi. Mais là c'est une 5-1, ok. Brass Forge. Je pense que ça vaut pas la peine, faut vraiment que je mette de quoi sur le board qui est plus utile. Le Brass Forge est un petit peu tard là-dessus. Ah. Beaucoup trop de mana par exemple. Parce qu'on a beaucoup trop de mana, mais on n'a pas assez de cartes qui permettent de jeter nos cartes pour pouvoir avoir moins de mana justement. C'est le problème, on a eu un là, mais. Ah, ok. Ouais. C'est vrai que ça, comme dit, c'est plus rough comme début là. C'est sûr que comme dit, il joue un deck agressif, puis mettons qu'il fait bien sa job côté agressif. Là. Ok. Il y a deux. Je sais pas s'il y a le goût de trader en ce moment. Et moi, c'est sûr sur Canva, ça me dérange pas de le trader. Il y a pas le goût de trader, ok. Ok, Retrofitter, ok. Fait que j'irai là-dessus. Ça va être vraiment weird. Mais on va rendre Natura Brass Forge en 4-4. Puis en ce moment, c'est pas une bonne idée d'attaquer pour l'instant. Présentement, on est à 11 de vie, fait que. Ben, ça aussi, je pense-tu attaquer avec mon Quicksilver Fisher? Je pense que c'est sûrement non. Peut-être que je traderais par exemple avec l'onde rebelle, par exemple. Ça, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est mieux que si je vais attendre. Ouais. Je peux faire ça, j'ai pas de trouble, c'est le but que. Anyway, ça mourrait. Ah. Un. Ouais, c'est plus que j'attends, c'est pour ça que j'aurais dû être plus agressif, attaquer de 4, mais là ça me mettait un peu. Ben. Non, j'aurais pu bloquer avec mon Unctus Retrofitter pareil. Parce que je pense c'est que s'il attaque. Ouais. Je pense que j'ai plus le. Ah, comment je vais trader comme ça. Je vais savoir de quoi pour blowout aussi ou. Ça va être un trade that's it. Non, un trade that's it, ok. Ok. Fait que là, s'il met pas son artefact. Ah, écoute, 2, je pense, qu'il va être. Il peut, ouais. Parce que sinon, j'aurais pu peut-être attaquer avec une 2-2, mais non. Ok, Glistener Seer, ça vaut à peine. Fait que je vais le jouer. Ouf. Hop. On va être à 2. Avec une 2. Ah. Ah, j'ai de la mana en masse, c'est pour ça qu'il est bien fait de pas bloquer. J'aurais un Free from Flesh, plus 2 de oil, puis ça finissait. Mais faudrait vraiment que j'aie mon Free from Flesh, par exemple, sur mon Eurabrass Forge. Là, on serait en business. Ça donnerait 2 compteurs dessus. J'aurais quand même une 6-6 qui pourrait attaquer. Puis j'aurais en plus, je ferais une 4-4. Là, je commencerais à être pas mal plus agressif, tu sais. C'est sûr que. Avoir un Volt Charge, ce serait tellement le fun, mais on en a pas. Juste de pouf, je fais trop de dégâts à ton Kemba, il est mort. C'est le fun. Malheureusement, c'est pas le cas. Ou Rigodon, tu sais. Il veut-tu attaquer? Non, ok. C'est bon. Moi, tant qu'il attaque pas, moi je suis content. Parce qu'on va mettre un autre, on va être rendu avec une 3-3. Une 3-1 plutôt. Fait que, puis on va attaquer avec le 3-1. Voilà. Fait que on chip les dégâts là. Je pense qu'on. Ok, il joue du bleu, je viens de voir ça. Ouf, ok, ouais. Ah, le bounce spell par exemple me ferait mal.
Parce qu'il bounce mon Retrofitter, mon Robax devient plus une créature. 2 bleus, ok. Fin de tour, il va faire de quoi? Ah, ok, on a quand même fait qu'il paye 6 pour ça parce que c'était une créature, ok. Ok, ouais, je peux rien faire d'autre, hein, ce que je vois. Fait qu'il paye tout le tour juste pour ça. Non, on veut pas attaquer, parfait. On va revenir checker, est-ce que c'est un land qui est sur le top? Le land, on met ça en dessous, voilà. Vois-tu comme arrêter de piger mes lands? J'ai quand même 6, 7, 8, 9 lands, je pense. Ouais, puis j'ai 10 cartons, fait qu'on a 10 lands, fait que on devrait être popé de pas... Non. Jeu, arrête de me faire piger des lands, je n'ai pas de besoin. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fait qu'on a 11 lands de checker sur 17. Juste pour dire. Fait que, ouais, jeu a toujours pas été... Ah, yes, c'est source de blanc. Oh boy! Ok, on est dans le caca. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, le Vulture, bon. Well, le jeu n'a pas été gentil avec nous aujourd'hui. Il a décidé de nous flooder ça. 8, 9, 10, 11 lanes. Skyland sur le bottom, fait que... Ah, il a même pas attaqué. On va le prendre d'abord. Un autre lane qu'on peut mettre en dessous, genre. Oh, ouais, I guess. Je peux faire un, c'est vrai. Vu que j'ai un Oral Counter, fait que je vais pouvoir tuer le Starblade Scamp. Fait que je peux pas nécessairement mourir de ça tout de suite. Voilà. Je vais faire un pareil, là, mais... Voilà. Après, j'ai quand même un autre tour que je pourrais peut-être survivre, mais ouais. Mais t'as pas grand-chose, alors. Non, je pense pas la gagner celle-là, malheureusement. Le deck nous a donné plein de laines qu'on n'avait pas de besoin. Ça n'a pas aidé. J'ai quand même un moyen quand même de d'enlever le Capricious Hellraiser. Ouais, non, là je pense un petit peu trop. Une autre laine, non. Ouais. 8, 9, 10, 11, 12, 13. On allait piger 13 de nos 17 laines. Just saying. Il voulait vraiment pas qu'on gagne cette game-là. Mais en même temps, je vous disais, le gars, il avait un bon deck, là. On a mis un plaster sur le bobo, mais genre, c'était une plaie ouverte, là, pour un petit plaster, là. Alright. Hein? On va voir ce que ça va donner pour cette game-là. 1 drop, 2 drop, puis je peux au PDK expérimental un Guri si je veux vraiment avoir besoin d'un lens, j'en pige pas. Alright. On commence, fait qu'on va même faire attaquer de 1. Ok. Le Watcher. Le best, ça serait... Oh, wow, c'est parfait. J'ai même pas rien dit, il m'a donné ce que je voulais. Un land. Ouais, c'est bon. Je vais bite, là, au pire, le Counter Spell ou le Anoint Way Affliction. Non, même pas. Ok. Pas de trouble avec ça. Ah, j'ai pas assez. Oh oui! Non, non, ça marche pas, ça marche pas. Non, malheureusement, ça marche pas. Ok. Ouais, je vais le faire en main phase. Parce que je donne quand même 3 de dégâts là.
Ouais, et même. Trigger. Ouais, Vindictive Flamestroker. Okay. Juste ça. Fait 4 flying. Là. Fin de tour, je peux faire un en plus. Là, j'ai 2 créatures avec des Oil Counter, fait que je peux tuer son Stinging Hive Master. Ou son Mosquito aussi. Ça va à peine aussi de faire ça. Tac. Ah non, on est bien parti là, ce game là. Oh là 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 là. Monsieur va pas m'aimer. Tiens. Ouais, c'est le nombre de All Counter dessus, fait que. Ouais, il est pas très monté, mais. Et ce game là, on est un petit peu plus dedans, mettons. Il tombe à 5. J'ai un Poison Counter, par exemple, c'est sûr, mais il tombe à 5. En même temps, il n'y a pas trop le choix, faut quand même qu'il y ait quelque chose. Parce qu'à date. Hein? 4. Ah, pauvre de lui! Pauvre de lui! Pauvre de lui! Voilà, c'est comme ça que le Brass Force Mass. On garde cette main là. Est-ce qu'on garde ça tasé? Parce que on a 2 one drop. Si on a un laine bleu, on peut quand même jouer tes Trawler Drake, Atmosphere Surgeon. On commence pas. On a quand même une belle main agressive là aussi. T'as quand même la chance de pouvoir draw, mais tantôt ça nous a fait mal. Ouais. On va le garder, on va le garder. Ok, fait qu'on a un Toxic, c'est sûr. Ah, toi on a un Shrapnel Slinger. Fait qu'on a un autre drop rouge, fait qu'on est correct. Pour l'instant. Ok. Ça fait peur par exemple, là, il joue très agressif le monsieur là. Madame là, la personne en tout cas. Enfin, je sacrifie pas rien, je vais garder ça de même. Enfin. Ça sent le plus 2, le Pump Spell, mais bon. Ouais, ça sent le Pump Spell. C'est bon, que veux-tu? Ah, même pas? Ok. Il y a 2. Ok. Le réservoir, mais on va garder. On va pousser à la place. Pas d'autres laines, mais on est capable de bloquer. Ah, lui aussi, il bloquait à 2 laines, je pense. Ah non, il bloquait à 3. Il était à 3, ok. Ok. Ah, ouais, ça va être méchant. Il y a 3. Il y a un autre rouge, ok. Ouais, c'est rien de. C'est rien de bleu. Je peux attaquer quand même, ouais. Ouais, je vais attaquer pareil. Ouais. Ah, ça, vous il allait le laisser passer, fait que c'est ça que je fais. Ouais. Et voilà. Yeah. Ouais. Oh boy. J'ai pas hâte au prochain tour, mettons. Son deck est très fort. Je pense que même j'aurais du bleu.
Ah, ça, je mets un Untaken, je vais mettre à 8 Ouais. Ça. C'est acte tout de suite pour bouger peut-être un laine bleu. C'est pas un laine bleu. Ah ben, on a pris la chance, puis la chance est retournée contre nous. Ça veut dire, ça veut dire, les amis, faites pas ça. Ouf! Ouais. Le pire, c'est qu'il est peut-être ouais. L'affaire aussi, je pense, c'est que je sais même pas. Alright, c'est bon. I'm out. le jeu me dit non. Le jeu a littéralement dit t'aurais dû mulligan, mon buddy. Ah, là, c'est bien. Un laine de chaque couleur. C'est vrai de ça qu'on a besoin. On a, on a des 2 drops. On peut même mettre X-Gold Albert en 4. Ouais, c'est bon. Très d'attaque avec ça. Ouais. J'aime bien ça. Le problème, c'est est-ce qu'on va repiger un autre laine, ça va faire. Oh, ok, oui, un autre laine, on est bien content. Let's go, on va mettre notre X-Gold Albert en 4-4. Let's go. Ça va unequip, on va avoir une 2-2, mais on va quand même une 2-2 puis une 4-4 qui va attaquer. Là, avec ça, ça va être pas pire. Et même s'il Volt Charge, hein, veux-tu vraiment péter? Oh non, il a tout détruit notre combo. Ah, on va y aller avec ça. Hein? Il a tout détruit notre combo. C'est correct, je veux dire. J'y en veux pas. Je voulais... Ça aurait vraiment été cool, par exemple. Avoir une 2-2 puis une 4-4 tout de suite après, là. Mais il joue quand même le deck rouge-vert, puis deck rouge-vert. Oh, ouais. Ok, fait que le gars il avait vraiment besoin d'un land, c'est ça que ça veut dire. T'étais rendu à faire Green Sun Toilette pour ça, là. Ok, nous autres on commence à être correct, je dirais, en termes de laine, fait que... Et voilà. On va checker ce qu'on va piger avec Experimental Augury. Ok. C'est que 2, si elle a un crew, ça draw a card quand ça arrive. Correct. Hey, merci Nizardar pour t'aider pour les points. C'est 7. Ouais. La pauvre de lui. Et voilà. Je vais attaquer parce que je veux pas nécessairement, je veux pas discarter une carte pour bouger une carte en ce moment. Ouais, je pense que là, le gars il a beaucoup de mana, mais il n'y a pas grand chose à faire avec cette mana là. Ouais. Et s'il attaque, je vais le prendre là, tu sais. Pas un problème là. Peut-être un artefact avec ça. C'est ça que je veux prendre. Ok, fait que c'est sûr qu'on attaque de 4. J'ai dit quelque chose avec... Non, ok. C'est sûr qu'on attaque avec 4 flying. Ah. Ah, j'aurais dû attaquer avec tout peut-être? Attaquer avec tout, il bloquait 2, 3, 4, 5... Oh my god, j'ai déjà le tué. Qu'est-ce que j'ai fait? On va jouer ça. J'ai mal joué, je pense, là-dessus, malheureusement. Je lui ai donné un tour qu'il aurait dû pas avoir. Je vais discarter ma laine. Le tour d'après, je peux jouer un Unctus Retoflater puis un Shrapnel Slinger aussi. Fait que je pense que ça va la peine de garder ça. J'aurais dû attaquer avec tout. Il était tap out. Plus qu'il bloquait, c'était ma 3-3. C'était 4, 5, 6, 7. Il se prenait 9. Il a continué pareil, mais ça, c'est un misplay. J'ai miss le létal parce que j'avais peur qu'une de mes créatures meure. Puis j'avais littéralement le létal. Le gars était tap out. Il y avait comme pas rien qu'il pouvait faire qui pouvait me blow out. Puis faire comme. Hop, revire la situation de bord là. Fait
J'aurais dû attaquer puis je l'aurais tué. Mais c'est pas si pire. J'ai pas été punish pour cette erreur-là. C'est ça que c'est. Non, c'est ça, exactement. Ça n'a pas coûté une game. Ça n'a pas coûté la game, tu sais. Oui, 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 oui. Tour 1, tour 2, tour 3. Let's go. Je peux scry avec celle-là aussi. Puis je vais le garder au moins un oil pour, pour le Kulota Cackler. Je pensais que ce serait pas si bon que ça, mais le fait qu'on joue agressif Kulota Cackler avec le Churning and Reservoir. À date, je trouve que le Churning Reservoir n'a pas fait beaucoup sa job, mais c'est parce que ça donnait que quand on le pognait pas au bon moment. Tout simplement. Ok. Là, de bord, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais jouer lui ici. Parce que Trawler Drake, je veux le garder pour après ça jouer X-Gold Albert. Y a-tu vraiment l'artefact que je veux vraiment péter aussi? Ouais, non, je pense que je vais y aller comme de bord plus agressif à la place. Non. Je vais aller comme ce que j'y pense. Là. Au pire, je jouerai le Cackler à la place. Les Trawler Drake, je vais attendre un peu plus tard. Ok. Le gars passe son tour. D'accord. Une laine de plus, on n'a pas besoin. C'est parce qu'on a déjà une là. Équipe 2. On va jouer le Cackler. Ça va pas bien, je pense. Le gars il arrive, qu'est-ce que moi il est arrivé l'autre game là. Old Shard, I guess, peut-être. Même chose, on va se craindre, mais là le dernier, on va le garder. Je tue mon Trawler Drake pour un de. Parce que j'ai cher un oil de plus, Keldota va attaquer d'un de plus aussi. Maintenant, tu me laisses cry, puis après ça. Puis après ça, tu vas faire de quoi? Tu fais de quoi? Réservoir. Ok, ouais. Fait que ça. Réservoir. Fait que là, ça va mettre un compteur. OP, il va tuer mon Trawler Drake. Je veux dire. Bruh. Ok. Ok. Fine. C'est la gate 4. C'est quoi? C'est on permanent. Mon tour. Je vais mettre un compteur dessus, il va devenir plus gros. On a besoin de ça. Fait que attaquer 3, 2 là. Fait qu'on va attaquer de 7. On va jouer le Malcolm Watcher. On va jouer le Shrapnel Singer. Avec du rouge, il n'y a pas vraiment en ce moment d'effet qu'il pourrait faire qui pourrait comme briser toutes mes affaires. Puis c'est le fun, le Churner Reservoir boost le Trawler Drake, tu sais. Et voilà. Et voilà. Ok, on a Sablblade Scam pour après ça Churning Reservoir ou X-Gold Albert. Ouais, non, effectivement, je viens de faire un très bon point. Blanc-vert, c'est les meilleures couleurs du set. Pour par exemple, tu choisis. Oh, le gars mulligan 2 fois. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Là-dessus, je suis pas mal d'accord avec Winfer là-dessus. Le vert, noir, blanc, vert, là. Les 3 meilleures couleurs, c'est blanc, vert, rouge. Parce que les meilleurs, c'est blanc, vert, toxique, vert, rouge, oil, rouge, blanc, équipement. Selon moi, c'est les meilleurs decks. Ouais, je vais jouer avec Albert, c'est sûr que... Faut que je mette de quoi ça table. Voilà. Prenez dans la cabane. On fait ça. Comme ça, après ça, je peux même continuer à être agressif. Je pense que même j'irais attaque, puis ça me dérangerait pas de trader avec son 3-1. C'est first strike temple anyway, fait que... Parce qu'au PDK, s'il veut pas bloquer, je sors le Raptor. Voilà. Fait que il faut qu'il y ait vraiment quelque chose s'il veut commencer... Là, toi, il joue blanc-rouge équipement en ce moment. Il y a quand même mulligan 2 fois.
Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Est-ce que le gars il pourrait Volt Charge, mais même à ça, j'ai pas besoin. S'il donne le +2/+2... Est-ce que je veux... Non, c'est quoi, je bloquerai pas. Pourquoi? Parce qu'après ça, si jamais je vais avoir mon challenge du réservoir et si après ça il tue mon Gigataxian Raptor, je vais quand même être capable de justement... Ah! Ok. Ouais, ok. Réservoir. Un mana de plus. Ignitus Retrofitter. Je rentre ça en 4-4. Ok avec tout. Et il pourrait quand même tuer mon Ignitus Retrofitter, puis ma Bird va rien retourner, puis c'est tout. On va être bien content avec ça. Bon. Tac, tac, tac. Les tours. Et voilà. Hazardous Blast, ça, il sauvera pas la vie. Ok. Ça par contre, ça peut sauver un tour. Fait que je vais... Non, vu que c'est une créature, ça marchera pas. Je vais mettre un compteur dessus. Ok, c'est ça. Ouais, ça je m'attendais à un trade là-dessus. Ah, trade de même? Ok. Enlever un oil. Ça donne 2 oil. Ouais, 3 de dégâts, ouais. Ouais, non, non. 3. Fait comme ça. Ouais, comme ça. Il va être à 5 après mon, avec le Sarblade. Ok, ouais. Fait que je vais pas faire une 1-1 en plus. Fait que ça va être une 5-2. Quand même quelque chose. Yes, mais le Battlefield c'est parfait. C'est rendu une 6-1, fait que tu voudras pas nécessairement. Fait que je vais te faire un dégât. Je vais faire un gobelin. Je vais mettre un hurl dessus. Je pense que je fais là. Ça, ça. Trade, vas-y avec. C'est pour ça que je voulais que plus 1 moins 1, c'est une pire idée à faire. Parce que moi je te tradé là. Si tu mettais pas ton plus 1 moins 1, ça tradait plus. J'avais pas l'intérêt de vouloir le faire. J'ai enlevé mes 2 oils dessus. Je vais le 3. Prochain tour, s'il est pas capable de tuer mon Sarblade Scamp, il est mort. Ou mon Raptor, faut que tu tues les deux. Fait que c'était. Malheureusement, il a fait une erreur en faisant ça. Personnellement, c'est ce que je vois là. Parce que. Il aurait pas fait ça. Il y aurait eu une 5-2. Puis mon gobelin, j'aurais pas attaqué avec parce que je pouvais pas le tuer avec ça. Alright. Fait que, est-ce qu'on fait 6-3 ou on fait 7-2? Ouais, ok, pas mauvaise main. Ouais, j'ai quand même un tap removal. Excellent Guru va quand même me donner peut-être mon 3 drop. Il commence, fait que j'ai des chances d'avoir. Ok, on va garder ça.
Je m'attends pas que ce soit la meilleure des mains. Ok. Fait que de base, je vais jouer la Spell Bomb. Non, même pas Spell Bomb. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, hein. Ah, ça devait bien. Ah. Il va me toxique, ça c'est sûr, parce que First Strike c'est créature. Malheureusement. Fait qu'il joue. Ouais. Ah, ouais, le Skitter. Hein. Ah, Shadowfang, ça c'est méchant comme carte. C'est vrai qu'il veut pas trader avec ça. Voilà. Que je joue le réservoir. Ou Mesmerizing Dose. Ça vaut vraiment la peine de Mesmerizing Dose? Je pense que non. Pas pour l'instant. Ou je peux quand même penser son Atraxa sur Skitterfang. Bon. Ouais, je pense que je vais faire ça. Draw card, bounce. Fuck! J'ai oublié c'est seulement Sorcery Speed. Merde. Bon ben je me suis un peu schnizzle. Ok, j'ai dû jouer le réservoir devant. Qu'est-ce que j'ai? Urbrass Forge. Ouais, je vais pas le outspeed par exemple, mais. Bien sûr que je vais garder mon ma 2-2. Et j'ai le Surgeon. Urbrass Forge. Puis après ça, moi je joue le Swirling Reservoir, puis je vais commencer à mettre des compteurs. Hey, j'ai ta zip, t'as level 12. Fait que je vais mettre un compteur dessus. Je vais attaquer avec ma 1-1. Hop. Fait que ça à la fin du tour. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais, ça c'est méchant. Bon. On va donner sûrement Death Touch à son chorus. Yes. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Ok, il va donner lui-même de quoi? Lifelink. Ok. Block. Fait mal. Fait qu'on va mettre un compteur là-dessus. C'est de l'allure. Fait que je vais. C'est ici. Hey. Go to combat. Je vais mettre un compteur. Oh. Attaquer de 3. Puis, je
Je vais faire perdre du temps, puis pas en attaquant, en en remettant qu'il va falloir qu'il rajoute tout son... Faudra qu'il la recasse s'il veut refaire ses affaires de boost, tout ça. Voilà. Et Exalt Albert, c'est pas pire. Mais c'est pas si pire, là. On est quand même c'est quand même quelque chose, là, tu sais. Ouais. Toujours dans marbre, mais... Ah, ouais, non, ça c'est méchant, bon. Ouais, non, ça c'est méchant, par exemple. Ouais. Non, ça c'est pas, mettons que c'est pas le fun. On va lui donner comme genre first strike, quelque chose comme ça. Ah, Flix, ça me dérange pas, je vais trader. Je vais donner sûrement first strike. Offline. Je peux vraiment faire ça, je pense pas. 4-5, je tombe à... Ouais, non, je pense que je bloque pas. Je tombe à 4. C'est ça de 1. Peut-être pas, je vais checker là. Qu'est-ce que je joue? Je peux taper sa... Ouais, je peux faire ça. Je vais laisser taper sa... 2-2 first strike. Ça. Upper freight. Fait que je vais mettre des compteurs là-dessus. Goldbird. Un autre compteur dessus. 2-2. Hors de combat, je monte ça à 6. Une 6-1. L'attaque de 6. Ok. Ok. Je veux dire. Mais c'est quand même le plus 2, ouais, que je comprends. C'est le plus 2. Ouais, je pense que c'est à la fin, par exemple, là-dessus. Là. Ouais, le 6-3, c'est bon. 6-3, c'est correct. Je suis pas déçu du tout, là, si jamais on tombe on finit 6-3, là. Ok. King of Combat. 3-3 là-dessus. Ah, ouais, quand même. Hein. Ok. Glock comme ça. On prend à 1. Si j'aurais une carte qui me donnerait genre lifelink, là, je serais comme pas pire, mais... Non, je tombe à 2, ça servait pas à grand chose non plus. Ouais, en fait. J'ai un compteur dessus. Ah non! Pas assez, malheureusement. Vous savez que ça, je peux tuer la 1-1, mais il est pas mal tard. Il est pas mal trop tard. Ouais. On va jouer ça. Je vais voir qu'est-ce qu'on aurait pigé là. Hop, c'est quoi ça? Je vais acheter 10 cartes. Oh my god, ça aurait été pas pire. 8. C'est quand même. C'est cute. Le petit combo qu'on a fait, c'était quand même cute là. Un good game. Allez, je te laisse faire tes affaires, vas-y. There we go. Et voilà. 6-3.